Voilà, on se retrouve à présent avec notre invité cette semaine, Mickaël Batagas, parieur professionnel. Bonjour Mickaël. Bonjour Daniel. Juste avant d'échanger, on va ensemble regarder un reportage sur les paris sportifs, activité en plein essor. Vous allez nous en parler dans un instant. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette activité et sur vous ensuite qui êtes professionnel. Et oui, il y a des parieurs professionnels aujourd'hui. On revient dans un tout petit instant. Le titre de Leicester en 2016 avait fait de nombreux heureux dans la ville, et un tout particulièrement. Souvenez-vous de Lee Herbert. Ce fan des Foxes avait parié 5 € sur le titre de Leicester. Un pari fou qui lui avait permis d'empocher plus de 21 000 € de gains. Such a relief when they did it to see Leicester win the Premier League. I still, even to say it out loud sounds just ridiculous. And I won just over £20,000 for it as well. Sounds even more ridiculous. So. Les paris sportifs sont à la portée de tout le monde. En Angleterre, on peut même parier sur l'élection du président français. 2,5 milliards d'euros ont été mis en jeu en France dans les paris sportifs l'année dernière. Avec 2 millions de joueurs en 2017, les paris sportifs connaissent une progression de 400 000 parieurs en seulement un an. Mais c'est surtout dans le football que les paris ont connu une forte croissance ces dernières années. Depuis son ordinateur, on peut facilement miser sur un résultat en seulement quelques clics. Presque tous les sports sont concernés. Dans le football, on peut même parier sur des matchs du championnat lituanien. Et si on peut parier sur presque n'importe quel match de football professionnel, avec son téléphone, on peut désormais parier n'importe où et n'importe quand. Les gains atteignent parfois des sommes très élevées. Avec des cotes qui évoluent en fonction du résultat du match, les paris sportifs sont de plus en plus attractifs. Qui aurait pu prédire que Manchester United l'emporterait contre Manchester City il y a 2 semaines, alors que les Citizens menaient 2-0 à la pause. Cette incertitude du résultat attire de nombreux joueurs, mais aussi de plus en plus de parieurs professionnels pour qui le facteur chance n'entre plus en ligne de compte. Afin de mettre toutes les chances de leur côté, les professionnels utilisent des calculs et des techniques dignes du marché boursier. Dans à peine 2 mois, la Russie accueillera la 21e Coupe du Monde de l'histoire, qui soulèvera le trophée le 15 juillet prochain à Moscou. Une seule certitude, les paris et les mises vont encore rapporter gros. Voilà, Mickaël, à nous deux maintenant. Vous êtes donc parieur professionnel, et oui, ça existe. Pardonnez mon étonnement face à ça. Je sais qu'il y a énormément de gens, on l'a vu dans le reportage, qui parient, et de plus en plus, et sur tous les sports. Je sais évidemment, puisque c'est l'une de mes passions, qu'il y a des joueurs de poker professionnels. Mais alors, des parieurs sportifs professionnels, ça ne doit pas être commun quand même, n'est-ce pas ? Alors, des parieurs professionnels, il y en a très peu. Ouais. J'en connais quelques-uns qui vivent principalement à l'étranger, mais on parle de quelques dizaines de personnes tout au plus. Pour faire simple, et s'il faut donner une définition, le parieur sportif professionnel, c'est celui qui vit de ça en fait. Celui qui vit C'est uniquement, l'activité professionnelle. voilà, celui qui vit uniquement des paris sportifs. Donc vous avez une sorte de petite entreprise, vous déclarez vos gains. Exactement, exactement. C'est-à-dire que je déclare mes gains comme une personne. Et la fiscalité a prévu, parce que dans le poker ça a été longtemps un problème, elle a prévu qu'il y ait des parieurs professionnels. Comment vous faites pour déclarer vos gains ? Vous déclarez vos gains comme une personne normale, c'est-à-dire que vous déclarez tout ce que vous avez gagné, tout ce que vous avez fait comme plus-value, vous la déclarez aux impôts directement. Donc c'est un métier qui existe légalement. Alors, on ne peut pas dire que ça existe légalement, vous devez l'ajouter dans votre déclaration d'impôt, vous déclarez comme dans la petite case, comme vous avez des revenus locatifs, vous allez déclarer que vous avez gagné en plus d'un salaire. Si vous avez un travail officiel, vous allez déclarer vos 10 000, 20 000, 30 000 euros de gains. De gains sur les paris. Beaucoup de joueurs professionnels de poker s'exilent au Portugal, à Malte, à Londres. Est-ce que le parieur sportif professionnel également va être tenté par l'exil fiscal ? Le parieur professionnel s'exile bien évidemment. C'est ce que j'ai fait moi aussi.
Oui, c'est une activité malgré tout qui est encore un petit peu difficile à cerner. Alors entrons dans le vif du sujet. Comment on fait pour vivre de ça, sachant que de prime abord, et c'est souvent ce qu'on entend, le jeu c'est structurellement perdant. Et vous inversez cette règle en affirmant que on peut vivre de ça et on peut gagner en pariant. Alors, ça n'a pas toujours été comme ça, hein, je vous rassure. J'ai commencé à jouer très jeune, aux alentours de mes 20 ans. J'avais même commencé avant, comme tout le monde, avec les fameux loto-foot, à faire mes petites grilles. Ensuite, j'ai Comme continué- énormément de jeunes, parce comme- que c'est une activité voilà. qui touche de plus en plus de jeunes et très tôt, le Voilà. pari sportif. Ah, moi, j'ai commencé 14-15 ans, je pense, comme beaucoup de gens. Allez. Ensuite, j'ai continué par le fameux côté match. Et ensuite, je me suis inscrit sur les sites en ligne qui existaient, comme Bwin. Pendant des années, comme la majorité des gens, ou même la quasi-totalité, j'ai perdu de l'argent. En petite quantité, voire en quantité un petit peu plus conséquente. Alors les sites, parce qu'il faut les citer, parce que sinon, hein, donc il y a Bwin, Winamax, Winamax, Unibet, PMU, PMU. et il y en a de plus en plus, alors qu'à un moment, le marché avait été dit saturé. Il y en a de plus en plus, il y en a des quand même plus gros que d'autres. Il y en a qui ont une part de marché bien plus conséquente. C'est-à-dire que les Bwin, les Parions Web, les Winamax, les BetClick sont quand même les plus gros marchés en France. C'est une activité qui est devenue très importante. En fait, elle est importante dans le monde du foot aujourd'hui. Elle peut pas être mise de côté. Elle fait partie du panorama dans le foot, parce que nous, on est une émission de foot, mais vous allez nous dire dans un instant que vous ne pariez pas que sur le foot, que vous pariez sur plein d'autres sports. Culturellement, en Angleterre, ça existe depuis quasiment toujours. Anglais font tous En ça. Italie, les premiers scandales autour des paris sportifs datent de la fin des années 70. On est quoi? On est nouveau en France? On découvre En France, c'est- par rapport aux autres pays, Ouais. on est relativement nouveau. Les Ouais. Anglais ont toujours Ouais. parié. Mm. Les Anglais, vous avez les fameuses shops, c'est-à-dire que les gens vont dans des petites boutiques qui sont à quelques mètres de chez eux Mm. pour parier et faire leur ticket depuis des années. Les bookmakers ont ces fameuses boutiques partout en ville. Ce genre d'activité en France, c'est toujours un peu mal vu alors que tout le monde parie. C'est très mal Puisqu'on vu. le sait que l'essor, il est conséquent. C'est très mal vu. Pourtant, tout le monde parie sur les matchs de foot, de tennis ou tout autre sport. On sait, vous vous êtes penché sur la question, pourquoi c'est mal vu? C'est mal vu parce qu'il y a un côté addiction, c'est-à-dire que le parieur sportif est vu comme quelqu'un qui a une addiction au pari, au même titre que vous pourriez avoir une addiction à Oui, l'alcool au tabac, ou à la drogue. Mm. Et c'est mal vu aussi parce que cette dépendance peut avoir des conséquences, c'est-à-dire que il y a certains parieurs qui engloutissent une certaine somme d'argent, il y a aussi parfois une certaine forme d'isolement parce que vous allez passer tout votre temps libre à parier, donc il y a ce côté péjoratif qui malheureusement nuit à l'image des paris sportifs. D'accord. Bon alors, ça existe depuis très longtemps. En France, l'essor, on le constate, même si on n'en parle pas forcément beaucoup. Votre histoire personnelle, c'est quand même beaucoup de problèmes autour des paris. Vous avez beaucoup perdu. Avant quoi? De comprendre comment ça marche? Pour inverser la tendance, finalement? Plutôt on va dire, entre la famille, les amis, et même une remise en cause personnelle, vous vous retrouvez à un moment donné où vous vous dites soit j'arrête, soit je continue. Finalement, il y a une prise de conscience. Et au final, je me suis dit, je vais peut-être appréhender les paris d'une manière différente, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Bon, alors là maintenant, il faut qu'on aille au fond des choses. Vous allez faire un séminaire pour apprendre aux gens à bien parier, pas à gagner, à bien parier. C'est À la bien première parier. étape. Voilà. Alors, allez-y, avant-première, pour nous, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, je veux faire ma petite grille le week-end, comment je m'organise? Ça veut dire quoi, bien parier? Bien parier, c'est pas juste croire que les paris sont triviales au point de juste regarder un classement, juste regarder des statistiques et à partir de là, on prend un pari. La plupart des Bon, ça, parieurs, je pense que tout le monde le sait. Il nous faut des secrets un peu plus poussés quand même. tout le monde le sait, je peux vous garantir que si on prend 100 personnes qui jouent le week-end sur des matchs de foot, ils joueront Barcelone, le Real, le PSG, la Juventus, le Bayern. Ouais, mais si on fait un beau combiné avec tout ça. Oh, mais justement, les combinés, il ne faut pas en faire. Ah merde. C'est déjà partie de la Ok, ça très bien. fait déjà partie de la base. Les combinés de base, c'est une des choses qu'il ne faut pas faire parce que d'un, vous multipliez les risques. De deux, je ne vais pas rentrer dans des explications mathématiques, mais quand vous jouez une cote, il y a une marge prise par le bookmaker sur cette cote, qui est une marge que le bookmaker se prend. Et en France, il y a aussi une taxe que l'État prend au bookmaker et que lui, il impute à la cote. Et quand vous faites un combiné, cette taxe
est multiplié. Donc, en fait, quand vous multipliez 4 ou 5 ou 6 paris, vous multipliez toute la marge que se fait le bookmaker. Et au lieu de jouer sur un pari où vous avez 90% de la cote réelle, vous avez peut-être 70 ou 60 ou 50. Ah, c'est vraiment des maths, hein, disons. Là. Il y a une partie de mathématiques. Après, pour ceux qui ne sont pas très matheux, il y a toujours des logiciels pour aider à. Alors, si à on évite le combiné, est-ce que de la même façon, on évite évidemment les trucs évidents? Je sais pas, on parie jamais sur le PSG parce qu'il gagne tout le temps et que les cotes sont trop basses, ou alors il faut mettre une mallette de billets dessus pour que ça rapporte quelque chose. Comment on fait? Alors, les favoris, c'est pas forcément, là encore, une bonne chose à parier. Si vous regardez la plupart des saisons, si vous jouez 38 fois Barcelone ou 38 fois le Real, si vous regardez les cotes que vous les prenez et que vous simulez de prendre 38 fois ces équipes-là, vous ressortez perdant. Ah Puisque ces équipes-là sont tellement cotées bas que du coup, même si vous les jouez 38 fois, ils gagneront 30 matchs. Alors, vers quel genre de match il faut se diriger? Et après, il faudra peut-être nous dire que le foot, c'est bien, mais qu'il y a d'autres sports qui rapportent plus. Alors au foot, qu'est-ce qu'il faut? Alors, il paraît qu'il faut éviter la Ligue 1. Au foot, il faut éviter tous les gros marchés en fait. C'est-à-dire que là où le bookmaker fait le plus d'argent, c'est les gros matchs. Les matchs de Ligue des Champions, les matchs des gros championnats. Pourquoi? Parce que c'est là où il a le plus d'informations et c'est là où il est le mieux adapté. À l'inverse, si vous prenez un petit championnat, Quoi par exemple? n'importe quel championnat, imaginons que vous Championnat soyez turc ou grec ou que vous soyez slovène et que vous ayez des infos sur ces championnats-là, les bookmakers s'adaptent beaucoup moins. C'est-à-dire que si demain vous avez un match du Real Madrid, si demain Zidane laisse la moitié de son équipe de côté, vous allez vous dire il est intéressant de jouer l'équipe adverse. Mais au moment où vous allez jouer, la cote aura déjà été ajustée par le bookmaker parce que lui il a l'info plusieurs heures avant vous. Alors que sur un championnat plus petit, en revanche, si Limassol joue sans son attaquant vedette, ils n'auront pas l'info. Ou ils l'auront, mais il y aura une tripotée de gens qui auront pu jouer avant qu'ils s'adaptent. Et dites-moi, quand on devient parieur professionnel comme ça, les gens qui nous écoutent, qui jouent de plus en plus, qui adorent, qui ont 15, 16 ans et qui vont s'y mettre, alors qu'ils ne devraient pas, qu'ils devraient attendre la majorité, enfin bref, ça n'enlève pas de la passion? Ça enlève beaucoup. C'est terrible finalement, parce qu'en fait, on regarde le match d'une autre façon. Totalement. Moi, ça me désole presque, ça me fait presque peur, moi, ça. Il y a un côté un peu embêtant. Moi, comme tout le monde, je supporte certaines équipes dans certains sports. Et j'ai aucun scrupule à l'heure d'aujourd'hui, quand je dois jouer contre l'équipe que j'aime, jouer contre, si ça me rapporte de l'argent. Dans le pari, il faut laisser son cœur de côté. J'ai aucun problème à le faire. Mais ça enlève beaucoup de passion. Merci beaucoup Mickaël Batagas d'être venu dans Transversal pour nous apprendre à parier. Je ne m'y suis pas encore beaucoup mis, moi. Je parie peu. Ah, il y a la Coupe du Monde qui arrive, vous allez forcément vous y mettre. Je sais pas, journaliste, faut pas parler. C'est comme le joueur, il n'a pas le droit, hein. C'est pas bien. Il n'a pas le droit, mais il le fait. On a des infos que... Ouais, mais moi je le fais pas. Ah, vous êtes un des rares alors, je pense. Bon, bah, je vais peut-être me laisser aller au vice alors. Je joue au poker, je peux pas tout faire non plus. Oh, c'est pas... On peut faire les deux. Merci beaucoup Mickaël et bon séminaire alors. Merci à vous. On va maintenant passer à la suite de notre émission avec notre programme, la Soccer Box. Gary Neville, vous le savez, invite toujours un ancien adversaire ou un ancien coéquipier chez lui pour débriefer un vieux match. Là en l'occurrence c'est un Arsenal-Chelsea de février 2004. C'était la grande année d'Arsenal, les Invincibles. Il reçoit Sol Campbell, Gary Neville, Arsenal-Chelsea, février 2004.